Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Ravi de vous retrouver pour le journal de la conférence. Les assises de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se sont ouvertes en début de semaine dans les districts de Dabou et Toupa se sont achevées ce vendredi 20 mars 2026. Au cours de cette édition, nous ferons un clin d'œil au culte de témoignage des pasteurs à consacrer et nous terminerons avec les coulisses de la conférence. Voici donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Espérance TV. Je vous le disais en titre, les assises de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se sont ouvertes en début de semaine avec la session des surintendants se sont achevées au temple Bethesda de Dabou avec Esther Palais et Lionel Niaba. Revenons sur la session plénière de ce vendredi 20 mars 2026. Les travaux de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont poursuivis en session plénière le vendredi 20 mars 2026 au temple Bethesda de Dabou. Ces assises conduites par le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église, ont été marquées par plusieurs temps forts, notamment l'hommage rendu aux anciens présidents nationaux des laïcs, dont Jean Youhou et Emmanuel Aka, pour les efforts consentis dans la gestion du Conseil des laïcs au niveau national. Ils ont été honorés en présence des premiers responsables de l'Église. Dans la suite des travaux, le nouveau pagne de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été présenté à l'Assemblée. Ce pagne imprimé avec les différents logos de l'Église qui rappellent les étapes de sa marche est désormais le pagne unique à porter pour toutes les manifestations dans toutes les communautés méthodistes. Autre temps fort de ces assises, la prière dite par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à l'endroit du révérend pasteur Zamblé Simon Charlemagne pour sa réhabilitation. Il rejoint ainsi l'effectif des pasteurs méthodistes après 2 années de suspension. Mes premiers mots sont des mots de gratitude, d'action de grâce à l'endroit de l'Éternel, le Dieu des armées. Je suis vraiment en joie de retrouver la famille méthodiste et puis de continuer cette œuvre-là que nous avons entamée ensemble. Et puis je voudrais rendre grâce au Seigneur et dire grand merci à toute l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Séraphin Moudé, toute son équipe, toutes nos autorités, nos pères de l'Église, vraiment tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont cessé de prier, d'intercéder, pour que le pasteur Zamblé soit réintégré. Aujourd'hui, ces choses faites, je n'ai plus que dire merci à tout le monde. En plus des districts qui ont été récompensés pour leur efficacité dans le recouvrement des contributions à la FIMECO, les pasteurs de la 14e promotion de l'ISTA ont été présentés. Leur consécration est prévue le dimanche 22 mars 2026 lors du culte de clôture de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au temple Bethesda de Dabou. Après cette session plénière qui a pris fin en début de soirée du vendredi 20 mars, le cap a été mis sur les cultes de témoignage des 12 pasteurs issus de la 14e promotion de l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé. Appelés à l'œuvre du Seigneur, ils ont témoigné de leur vocation devant les fidèles méthodistes. Rendons-nous au temple Consolation de Dabou avec Félix Ajibode Tcherman et Zogbe Yokole. C'est devant la communauté méthodiste du temple Consolation de Dabou que les pasteurs proposants Esso Yeble Cynthia, épouse Ogri, Aka Jean, Tonon Kassi Pascal et Kwame Paul Camp Pascal ont décidé de relater au peuple de Dieu comment Dieu a appelé chacun à ce ministère devant un peuple attentif à ces témoignages remplis d'émotions. Plusieurs personnes m'interpellaient par rapport à l'appel qui m'était adressé et qui se voyait sur ma personne. En ce moment, répondre à l'appel était l'un de mes derniers soucis. J'obtiens finalement le stage en 2010 dans une structure étatique dénommée SIAPOL, SIS à Tekoubé à la base des marins. Lorsqu'on me demandait que feras-tu quand tu seras grande,
Je répondais immédiatement, pasteur. Cela, je le disais toutefois, que la question m'était posée sans savoir pourquoi. Mais avec le temps, cela me sortit de la tête. Voulant être journaliste ou professeur de français, après le baccalauréat, j'optais pour ces formations et j'ai été orienté à l'université de Cocody en lettres modernes. Même si tu refuses aujourd'hui les vœux de cette communauté de te présenter comme notre candidat au Saint-Ministère, sache que Dieu te confirmera cela. Quoi que tu feras, plus tard, tu finiras pasteur. Ce culte était sous la supervision de la très révérende pasteur Marie-Lise Kofi, présidente du jury. Pour les fidèles de cette communauté, vivre ce témoignage démontre de la fidélité de Dieu envers ceux qu'il appelle à son service. De ce culte-là, nous avons appris beaucoup. Ce qui m'a marqué, c'est la fidélité de Dieu. Quand il appelle quelqu'un à son service, que notre engagement soit vraiment total pour le Seigneur. Parce que quand Dieu appelle, Dieu ne laisse pas. Je veux inviter toute la promotion à vraiment s'attacher à Dieu, parce que Dieu leur sera fidèle. Pour ce culte de témoignages, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai compris l'importance de se mettre au service du Seigneur. Pour cette promotion, je pense que c'est Dieu qui les a choisis, c'est Dieu qui les a appelés et Dieu se chargera de prendre soin d'eux. Ce culte de témoignage des pasteurs proposants qui se tient à la faveur de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en prélude au culte de consécration de la 14e promotion de pasteurs sortis de l'ISTA qui seront consacrés le dimanche 22 mars 2026 au culte de clôture devant parents, amis et connaissances rassemblés à cet effet. Au temple historique Bethel de Dabou, les fidèles méthodistes étaient eux aussi nombreux pour vivre ce culte de témoignage. C'est ce que nous disent Esther Palais et Jean-Yves Messier. Conformément aux dispositions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le processus de formation académique des pasteurs à consacrer passe par les cultes de témoignage pour évoquer les circonstances qui ont prévalu à l'appel de leur vocation. Ainsi, en marge des assises de la 41e conférence, c'est au temple Bethel de Dabou que 4 impétrants de la 14e promotion de l'ISTA ont été auditionnés. Il s'agit des pasteurs proposants Mariano Lasme Essis, originaire du district de Dabou, Émile Koutouan-Melechi, du district d'Aboasso, Eliane Lobognon, épouse Zakba, issue du district de Guitry, et Narcisse Oyou, natif du district de Sikensi. Successivement, ils sont revenus sur les temps forts de leur appel au Saint-Ministère devant le jury présidé par le très révérend pasteur Philippe Dakba Diplou. Bien que j'ai reçu l'appel, mais le parcours a été très difficile, très long. 2012, j'ai fait le concours. 2013, je pourrais même dire qu'en 2013, j'ai vu mes feuilles être arrachées en rêve. En rêve, elles étaient arrachées. Et 2014, j'ai échoué. Là, j'ai passé à 23h30 par là, à Djamé, face à des microbes au niveau de Mirador. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je te promets que je vais te servir. J'abandonne tout et je me mets à ton service. Et là, en tout cas, Dieu m'a montré qu'il est véritablement Dieu. Il a envoyé quelqu'un, parce que moi, je dis que c'est un ange qu'il a envoyé pour me secourir. Et j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai fait ma part. Alors là, j'ai dit, vraiment, si je me mets pas au service de Dieu, je ne sais pas ce qui m'attend devant. Tout a commencé en 1998. Lorsqu'en songe, l'Éternel Dieu se révéla à moi, me demandant de renoncer au monde pour le suivre, car il m'avait choisi pour le servir. Et pour cela, j'ai fait une prière à Dieu quand j'étais en classe terminale. J'ai dit à Dieu, permets que je sois admis au baccalauréat et je consacrerai ma vie au ministère pastoral. Entourés de leur famille, les pasteurs proposants ont été confiés au Seigneur dans la prière pour bénir leur ministère.
En attendant la consécration au cours du culte de clôture de la 41e conférence, le dimanche 22 mars 2026, au temple Bethesda de Dabou. Du côté du temple Philadelphie de Dabou, c'est une ambiance chaleureuse qui y a prévalu. Raphaël Dompé, Marcel Dalikofi. Le temple Philadelphie de Dabou a servi de cadre afin de permettre à 4 pasteurs issus de la 14e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadian-Doumé de rendre public le témoignage de leur vocation. Ce sont les proposants pasteurs Eounou Ebi, Dorcas Kakou, Rachel Eboa, épouse Mpa, et Nyangoran Rode, épouse Toti. Se succédant au pupitre, ces appelés des dieux se sont prêtés à l'exercice de dire les circonstances qui ont confirmé leur appel au Saint-Ministère. La première confirmation de mon appel m'a été révélée dans un songe où j'étais à l'autel, vêtu d'une soutane et faisant le service de Sainte-Seine avec d'autres pasteurs de l'Église. Et lorsque chaque fois je me présentais dans des veillées de prière, quand on priait pour ceux qui cherchaient du travail, moi c'était la Bible qu'on me donnait toujours de tenir, que c'était mon travail. Aujourd'hui, cette conviction est le roc de mon existence. Je suis une servante sous contrat divin, prête à porter sa lumière par toutes les nations. Le désir ardent de servir le Seigneur en plein temps me dévorait le cœur. En février 2003, je fis l'expérience chrétienne par pure grâce du Seigneur. Cette date marque le début d'un engagement nouveau et véritable dans ma relation avec le Seigneur. Des témoignages qui résonnent dans l'enceinte du temple, tels des récits de foi et d'appel à l'œuvre divine. Parents, amis et connaissances sont venus nombreux apporter leur soutien à ces nouveaux bergers pour qui une prière a été dite. Au nom du président du jury de cette séance, très révérend pasteur Nicodème Akafou, le très révérend pasteur Dr Fulgence Kofi a félicité les impétrants pour leurs prestations. Félicitations à tous les impétrants de ce soir. Si cela n'a jamais été, que ce soit la première d'une série. Il y a eu beaucoup de pasteurs ici. La présence de leur onction vous soit en partage. Cette étape de témoignage n'est pas une simple formalité, mais un acte fondamental dans le processus de consécration de ces pasteurs de la promotion intégrité. Au nombre de 12, ils obtiendront le titre de révérend pasteur le dimanche 22 mars 2026 lors du culte de consécration mettant un terme aux assises de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. S'agissant toujours de la 41e conférence, pendant que les travaux se tenaient, Espérance TV s'est immiscée dans les coulisses de cette rencontre dont l'organisation a requis un dispositif. Suivons Raphaël Dompé qui a fait cette immersion. La 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à cheval entre les districts de Dabou et Toupa, connaît une innovation avec le transport. Des cars climatisés sont mis à la disposition des délégués, pasteurs et laïcs qui viennent des différents villages de Dabou pour faciliter la mobilité afin de respecter le timing lors des assises. Je suis logé à Toupa, là où tout le district de Yopougon est logé. Le déplacement se déroule très bien. Et je tire le grand chapeau à ce comité d'organisation qui a travaillé avec beaucoup d'abnégation pour la réussite de ces différents transports. Ce matin, nous venons de descendre de notre car qui, depuis le début de cette conférence, nous transporte parfaitement. Et nous venons du village de Ngati. C'est une découverte puisque nous sommes dans l'un des meilleurs villages du Loboutou. Avec une belle vue sur la lagune, c'est waouh. Je viens d'Akbaro. Moi, j'ai été logée à Dabouville. Nos parents de Toupa ont besoin de l'église. Et puis moi, ce sont des contribuables. Donc la conférence est allée vers nos contribuables. C'est la joie de découvrir. Il y a certains même qui ne sortent même pas d'Abidjan, qui ne sortent même pas de leur ville.
Et pour une fois, ils sont venus jusqu'à Dabou et même connaître un village, un si gros village de Dabou. Ça c'est bon, ça fatigue pas. Au niveau sécuritaire, aucun incident majeur. Les forces de l'ordre, l'organisation des militaires et paramilitaires, aidés par les Boys and Girls Brigade et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, veillent au grain. Les délégués peuvent travailler en toute quiétude, comme le rassure l'adjudant d'Elpech. Au niveau de la sécurité de la conférence, nous disons déjà que tout va bien et que les personnes, les biens soient en confiance. La meilleure manière de sécuriser, c'est de porter son badge afin qu'on sache qui est délégué, qui n'est pas. Nous prions les délégués, les divers délégués, qu'on ait à respecter nos indications pour leurs véhicules, afin qu'on sache qui est garé et où nous avons des éléments pour superviser et sécuriser toutes les voitures. Côté restauration, un service traiteur a été sollicité pour l'occasion depuis le mardi 17 mars 2026. À quelques encablures de Bethesda où se déroulent les assises, au centre John Wesley, l'Union des femmes du district de Dabou s'active pour offrir aux délégués des repas variés tout au long des assises. C'est dans la joie et la bonne humeur que ces femmes confectionnent ces mets du terroir, une manière pour elles de participer à ce rendez-vous obligatoire de l'Église. Ça commence le 17, mais nous étions déjà là le 16. Mais nous qui dirigeons, nous pour apprêter les lieux, déjà le 14, on était sur place pour attendre nos sœurs. Et on leur a dit qu'il faut qu'elles soient là le 17 et le 15 et le dimanche 15. Et effectivement, le dimanche 15, elles sont venues et chacune a reçu sa ligne de conduite, elle a reçu. Applaudissez! Pendant que les assises se poursuivent en session plénière avec d'importantes résolutions, une petite activité commerciale se développe dans la cour du temple. Les articles sont proposés à des prix étudiés. Tout ceci au grand bonheur des délégués. Nous sommes au stand des colliers. Ce sont des colliers qui peuvent se porter pendant les cérémonies, les sorties, les nourrices. Et puis le coût est accessible à tout le monde. On fait l'ensemble que vous voyez sur moi à 5 000 francs seulement. Du point de vue de la santé, à Dabou comme à Toupa, des dispositifs sanitaires ont été mis en place afin d'évacuer les éventuels cas d'urgence, mais aussi pour prendre en compte la santé physique et mentale des délégués. Comme on le voit, le Léboutou a mis tout en œuvre pour une conférence inoubliable dont le culte de clôture aura bel et bien lieu le dimanche 22 mars 2026 au temple Bethesda de Dabou. C'est dans cette ambiance que nous refermons les journaux consacrés à la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Notons que cette rencontre, qui a démarré le mardi 17 mars dernier, refermera ses portes ce dimanche 22 mars par le culte de clôture qui verra la consécration de 12 pasteurs issus de la 14e promotion de l'ISTA. Merci de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse.